Caroline donc a fouillé le net et va nous dire ce qu'on dit de vous sur Twitter, sur Facebook. Alors sur Twitter, à chaque fois que vous tweetez donc sur François Bayrou, il y a des commentaires très critiques à son égard. Il est notamment qualifié de girouette, d'opportuniste. Un internaute assure même que s'il rejoint l'UDI, il rend sa carte d'adhérent. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que s'il est vraiment centriste, il a envie d'avoir une famille assez dense, crédible, capable d'incarner une alternative à l'UMP et au PS, et que cette alternative à l'UMP et au PS, ça passe par la recomposition de la totalité de la famille, et que honnêtement, François Bayrou a essayé un chemin qui était difficile. Il a essayé d'arracher le Parti socialiste à ses vieilles lunes, à l'extrême gauche, et de construire une nouvelle majorité, j'allais dire social-démocrate. Il s'est pris la porte dans la gueule. Ce n'est pas autre chose. Bah, certains disent que c'est plutôt qu'il retourne sa veste en fonction des circonstances. Non, je dis qu'il n'a pas été payé vraiment de sa tentative de transformer la vie politique française. Alors sur votre page Facebook, cette fois, un internaute vous reproche d'avoir oublié ce que vous disiez en janvier 2012 sur François Bayrou, lorsque vous le qualifiez d'escroquerie intellectuelle totale. Vous avez changé d'avis depuis? J'ai dit que c'était une escroquerie intellectuelle totale, j'imagine, lorsqu'on évoque l'idée que l'indépendance, c'est l'absence d'accord avec les autres. Quand on est indépendant, on est au contraire en capacité de passer un accord avec les autres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense que l'idée d'une troisième voie sous la Ve République, d'une troisième voie indépendante, seule contre les autres, ça ne marche pas. Et que vous devez accepter l'idée de vous confronter, bien entendu, à la totalité du champ politique, mais dans un accord de second tour. D'accord. J'imagine que ça devait être ça. Alors, le 17 septembre dernier, vous avez écrit sur Twitter « Fillon fait fausse route » après ses propos qui ont tant fait polémique sur le FN. Vous, quelle consigne de vote vous donnerez au second tour des élections municipales? Eh bien, je dirais simplement à mes électeurs une seule chose que François Fillon aurait dû faire, c'est regarder le programme de Marine Le Pen. C'est plus collectiviste que le programme du Parti socialiste. C'est, par exemple, l'augmentation des salaires minimums de 300 € immédiatement. C'est l'augmentation des petites retraites de plusieurs centaines d'euros. En matière de sécurité, aucune réponse réelle, sinon l'augmentation du nombre de postes de gendarmes et de policiers. Est-ce que François Fillon se retrouve dans un projet qui, certes, est formidable, mais qui ne correspond absolument pas à la situation économique, financière et budgétaire du pays? Si les gens sont attirés par le front, c'est d'abord et avant tout que nous n'avons pas été au rendez-vous des engagements que nous avons pris. Vous parlez des rendez-vous de 2007, entre 2007 et 2012. C'est pour ça que l'exercice et l'inventaire est une obligation. C'est parce que quand on a dit aux Français qu'on avait réglé les 35 heures, on n'a absolument pas réglé les 35 heures. Et quand Nicolas Sarkozy dit... quand on dit qu'on avait réglé la question du travail le dimanche, on voit bien qu'on ne l'avait pas réglé. D'accord. Et quand Nicolas Sarkozy dit celui qui voudra se faire élire en voulant revenir sur les 35 heures et imposer les 65 ans, c'est impossible de gagner? Moi, je dis que c'est plus anxiogène de refuser de dire la vérité. Et donc, pour le second tour, la réponse Front républicain ou pas? Mais il n'y a pas Front républicain. En plus de ça, c'est une équation qui n'existe pas. Je ne connais pas encore un sondage. Non, mais dans l'hypothèse... Il n'y a pas d'hypothèse. Ouvrir cette hypothèse est une hypothèse idiote. Il n'y a pas un sondage en France où la droite n'est pas qualifiée au second tour. La droite républicaine, considérons que nous n'avons rien à faire avec le Front National et que nous serons au second tour partout, parce que nous serons au second tour partout. Alors, si on veut faire appel aux électeurs dans la perspective des primaires de l'UMP, etc., c'est le droit de François Fillon. Mais un, ça ne correspond à aucune hypothèse. Deux, nous n'avons rien de commun avec le Front National, au-delà des problématiques de valeur. Nous n'avons rien de commun sur le programme. Donc, c'est purement et simplement idiot.